Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo et comme ça va devenir une habitude sur cette chaîne, aujourd'hui on va faire un hors-série, on va pas parler de comics, on va parler film et plus précisément vieux film, vieux western avec la sortie de ce très joli coffret. Ouais, et maintenant on l'appelle El Magnifico, je vous passerai le nom en VO en italien que je serais bien incapable de prononcer. Alors, c'est une chronique un peu particulière parce que El Magnifico, je vais l'appeler El Magnifico, hein, ça sera plus simple, mais le titre, c'est vraiment bien et maintenant on l'appelle El Magnifico. El Magnifico, c'est, en fait, je me suis retrouvé à prendre ce coffret parce que, j'avais envie de retrouver, quelque chose qui me faisait très plaisir quand j'étais gamin et adolescent. C'était les soirées du mardi soir devant Terence Hill et Bud Spencer. Alors, évidemment, moi je suis né en 77, j'ai 48 ans, les nouvelles générations, ça leur dira pas grand-chose. Il y avait un vrai plaisir quand j'étais bien plus jeune, à me retrouver donc devant ces films. Alors pour essayer d'expliquer un petit peu quel était ce plaisir, c'est qu'on avait 2 personnages, donc enfin 2 acteurs, Terence Hill et Bud Spencer, des acteurs italiens, qui incarnaient en fait, c'était un duo, c'était un buddy movie, hein, c'est-à-dire que c'est 2 personnes qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Il y en a un, c'est une énorme marmule, l'autre c'est un mec tout fin. L'autre, il est assez brut, et finalement, Terence Hill était plutôt raffiné, on va dire, et plutôt beau gosse, faut aussi le dire, hein, quand même. Et donc, bah, ces deux personnes qui n'avaient rien à faire ensemble, pourtant, bah, finissaient par s'unir pour combattre les méchants. Et ils combattaient les méchants à coups de grosses mandales dans la tronche, et c'est vrai que c'était assez distrayant. Alors, l'exemple le plus classique, hein, de ce genre de film, c'est le Trinita, les deux films. On l'appelle Trinita et on l'appelle toujours ou encore, je sais plus, Trinita. Donc, et puis il y en a eu d'autres, hein, enfin ils ont reproduit la formule dans d'autres contextes, mais j'avais envie de me refaire ce genre de trip et l'arrivée de ce coffret tombe à merveille pour ça. Et donc je voulais voir si bah, cette édition en fait vaut le coup, c'est-à-dire si ce film-là tient encore la route, parce qu'il est un petit peu particulier, on va y revenir. J'avais oublié à quel point ce film était spécial. Et on va voir donc si Terence Hill fonctionne bien en solo, parce que Terence Hill, donc c'est ce, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce personnage, El Magnifico, et là il est en solo. Alors, je vais tout de suite parler du coffret. Je vous montre un petit peu, on fait une espèce d'unboxing. Là, c'est la version simple hein, que j'ai. Donc, c'est un combo hein, DVD, comme vous pouvez le voir, DVD Blu-ray. Donc, bon, un boîtier tout à fait classique. Voilà la présentation à l'intérieur. Vous avez le Blu-ray avec un visuel. Hop, décidément, je ne maîtrise toujours pas le, comment dire, les gauches-droites de ma caméra. Et le DVD, ce qui est plutôt sympa, c'est-à-dire que vous avez finalement, dans le coffret, vous avez de quoi regarder, même si vous n'êtes pas super bien équipé. Une petite image de fond qui est toujours sympathique, hein, Terence Hill. Voilà, j'ai d'affreux reflets avec ma lumière, mais Terence Hill, bon, acteur hyper charismatique. Et un petit livret, j'en parlerai tout à l'heure, des yeux couleur d'enfant de Christophe Chavdia. Ouais, j'ai failli écorcher son nom. Donc, très joli coffret, classique, mais très sympathique. Moi, j'ai apprécié d'avoir notamment les deux DVD, oui, enfin, le DVD et le Blu-ray, et puis ce petit livret. De quoi ça parle, cette histoire de «Et maintenant, on l'appelle El Magnifico». En fait, ça raconte l'histoire de, alors je vais reprendre parce que c'est Sir Thomas Fitzpatrick Philip Moore, qui est un étudiant qui a été assez raffiné, qui a été élevé en Europe. Et il revient en fait aux États-Unis pour retrouver son père, et il va faire la rencontre d'un trio de bandits qui veulent en fait faire de lui, des bandits assez rustres, hein, assez primaires, qui veulent faire de cet étudiant british un vrai cow-boy, quoi. Enfin, un homme, un vrai et un cow-boy. Et donc toute l'histoire de ce El Magnifico, ça va être comment ce jeune homme raffiné va cohabiter avec les amis et les potes rustres de son père. Eux vont tenter d'en faire un cow-boy et lui va tenter de les civiliser, et forcément ça va pas forcément très très bien se passer, mais en tout cas ça s'inscrit dans un récit qui est donc un récit initiatique. Ça va être comment ces deux visions presque du monde vont évoluer, vont comment dire cohabiter.
Et puis, ça donne un film qui reste très drôle et très attachant parce que, bah, évidemment, ça il y a des scènes qui sont absolument poilantes. Donc en fait, pour donner une idée, c'est le gars, il débarque en costume, quoi, dans le Far West et évidemment, bah, ça va pas du tout se passer comme prévu. Alors c'est là que le film il est intéressant, hein, comme vous le voyez, on n'est pas dans un Trinita. Dans un Trinita, on a un Terence Hill qui joue le rôle d'un cow-boy, goguenard, un peu feignant, traîne savate, mais super attachant, très, très compétent, hein, quand il s'agit de donner des bourre-pifs ou quand il s'agit de tirer au pistolet. Là, en fait, le film nous prend un peu à contre-pied, c'est-à-dire qu'on va pas avoir ce type de cow-boy-là. Terence Hill, il joue vraiment l'aristocrate naïf et pas le cow-boy badass, mais sous ce côté aristocratique, un peu simplet, il y a en fait un anti-héros en devenir et le film va montrer son évolution, cette évolution-là. Moi j'ai bien aimé ça dans ce film. J'aime bien la première scène, il est dans un train, il charme une jeune fille, et petit à petit, bah, comme vous le voyez hein, sur les visuels, hein, on va avoir, je pourrais vous montrer des photos aussi, il va se transformer finalement en ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire un cow-boy, sans forcément, remettre non plus en cause ce qu'il a appris en Europe, c'est-à-dire que ça reste quelqu'un de raffiné, ça reste quelqu'un qui essaye de privilégier la non-violence, ça reste quelqu'un qui aime jouer avec le côté intelligent, enfin il essaye d'être intelligent dans ce monde finalement qui ne l'est pas tellement. Ça apporte une certaine fraîcheur au film. C'est un humour un peu différent, puis il y a un petit côté doux comme ça qui, je trouve, fonctionne bien. Bon, c'est l'un des gags qui est absolument génial dans ce film, c'est celui du vélo. Je vous laisse, vous le verrez quand vous verrez, c'est très très drôle. Ce passage-là, il est très très marrant. Alors, c'est un western, je dirais presque comique. Hein, oui, on peut dire que c'est comique, d'ailleurs. Autant les Trinitas l'étaient déjà, mais là, on est vraiment sur un western comique. Alors, on est sur un western spaghetti, mais en queue de comète, quoi. C'est un film de 1972, que je dis pas de bêtises. Les Trinitas sont passés par là. D'ailleurs, pour être tout à fait franc, ce film, El Magnifico, est au départ prévu pour être le troisième volet des aventures de Trinita. Et puis lors de la production, Bud Spencer, le comparse de Terence Hill, trouve que son personnage n'est pas forcément traité comme il faut. Il se désengage du projet, et donc l'équipe qui avait travaillé sur le deuxième volet de Trinita se retrouve en fait à devoir refaire, enfin à devoir transformer le projet, et ça devient donc El Magnifico, qui est une autre proposition, mais de façon, alors on va être très franc, si le film s'appelle Et on l'appelle, et maintenant on l'appelle, attendez, décidément j'ai du mal, et maintenant on l'appelle El Magnifico, bah, c'est tout simplement pour faire un énorme clin d'œil à Trinita et raccrocher le spectateur. Quand vous mettez sur l'affiche et maintenant on l'appelle El Magnifico, bah, ça rappelle forcément le titre, on l'appelle Trinita. C'est assez, d'un point de vue marketing, c'est assez bien, c'est particulièrement bien vu. Donc, changement de registre, et puis c'est aussi pour Terence Hill la possibilité de proposer un autre personnage que celui de Trinita. Et il y a un autre aspect dans ce film qui est développé, je trouve que Enzo Barboni, alors il est crédité sous le nom de E.B. Clutcher, mais en fait c'est Enzo Barboni, un vieux roublard italien qui signe là, je trouve, un film qui est particulièrement intéressant parce que il y a un côté, comme je disais, comique, qui arrive en queue de comète. Alors voilà, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Qui arrive en queue de comète, c'est-à-dire le western spaghetti est déjà quelque part une variante du western, et presque le western sur le déclin, le western à la papa tel que bah, mon père a pu le connaître, hein, John Wayne, etc., etc., James Stewart, etc. Je ne vais pas faire la liste. Et il s'agit déjà en fait d'une fin lente de ce type de western. Et là, El Magnifico, c'est presque la fin du western spaghetti comme on va le voir. Malgré ce côté comique, il y a derrière un petit côté amer, nostalgique, doux amer on va dire. Alors ça s'incarne de quelle manière? Bah, il y a d'abord ces décors qui sont un peu particuliers, c'est-à-dire autant on a des décors très western, autant par exemple le film a été tourné en Yougoslavie, alors actuellement c'est en Croatie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la Yougoslavie, et ça donne une ambiance très bucolique, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les westerns qui sont tournés qui avaient été tournés aux États-Unis, ou même qui étaient tournés en Italie. C'est une triple production, hein, c'est franco-italien, yougoslave. La bande son, alors signée d'un certain De Angelis,
pour ceux qui connaissent, c'est un excellent compositeur de musique. Il signe là, en fait, une musique qui est très douce, une musique douce et mélancolique, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on connaît des westerns spaghetti, et ça, c'est plutôt bien vu. Et donc, et donc, j'en viens au fond, quand je disais que le côté comique cache en fait une certaine mélancolie, une certaine nostalgie, c'est parce que en fait, on est dans un film qui nous raconte la fin d'une civilisation. C'est-à-dire, c'est la fin du Grand Ouest, enfin du Far West. Ce film marque le passage du Far West à la civilisation. Le fait que il y a toute une civilisation enfin une civilisation, tout un monde, celui du Far West, les cow-boys, etc., qui est en train de s'effacer pour laisser apparaître la modernité qui est représentée notamment par le train. C'est d'ailleurs pour ça que le film démarre par un train qui circule sur... Le générique, c'est composé d'une chanson, une très jolie chanson, qui montre un train qui circule dans la nature. Et donc, c'est la modernité qui est en train de grappiller, de rattraper le Far West. D'ailleurs, même le personnage le dit, hein, à un moment donné dans le film, le personnage de Terence Hill, Thomas More, dit bien aux autres que ce monde est en train de se terminer, c'est terminé, c'est fini. Voilà. Pour ceux qui ont joué au jeu Red Dead Redemption 2, il y avait un peu cette idée-là. Alors, je suis pas en train de dire que les deux sont comparables, hein. En termes d'ambiance, c'est pas du tout ça, mais dans Red Dead Redemption 2, on était en train de nous expliquer que toute cette période du Far West était terminée et qu'on arrivait progressivement à une certaine modernité. Donc du coup, j'aime bien cette idée. J'aime bien ce côté, on nous sert pas un simple western spaghetti. Il y a un petit quelque chose derrière qui mérite d'être gratté, qui mérite d'être vu, et qui fait que moi j'ai particulièrement accroché au-delà du film en lui-même, au-delà du principe de voir ce type, Sir Thomas More. On est sur la figure du pied tendre, hein. On est sur qui est un personnage qui a été poncé dans les westerns. D'ailleurs, moi je trouve que ça ressemble beaucoup à un album de Maurice de Lucky Luke. Et d'ailleurs, Terence Hill avait joué le personnage de Lucky Luke au cinéma. Mais ce personnage du pied tendre, c'est aussi quelque part celui que l'on trouve dans l'album Le Pied tendre de Maurice sur Lucky Luke. Petite fin de parenthèse. Alors, cette édition maintenant, de chez Bubble Pop, si je ne dis pas de bêtises, j'espère que je n'ai pas écorché le nom. Ouais, je crois que c'est ça. Bubblecom. C'est une très très belle édition. Alors techniquement, le film, il est vieux, hein, c'est un film de 72. Ça me fait mal de dire ça, hein, je suis né en 77, mais il est né avant moi, donc donc c'est un vieux grand-père, hein, ce film. La restauration est sympathique. Évidemment, on n'a pas une définition de folie, mais sur un bon écran, ça passe encore très très bien pour peu qu'on soit capable d'accepter un peu de grain. Maintenant, comment dire, l'audio est pas mal, est vraiment pas mal. Bon, j'ai pas des enceintes de fou, hein, donc je vais pas rentrer dans des détails techniques, mais moi, en tout cas, avec un casque, moi je regarde souvent mes films avec un casque, c'est un casque qui, comment dire, qui anéantit, peut-être pas, mais qui annule le bruit parasite. Et ben, ça passe très très bien et c'est très très agréable. Alors, on a vu, c'est un combo Blu-ray DVD, je vous ai montré un petit peu l'intérieur. On a, et là c'est pour les gros amateurs, vous avez ce livret, donc, qui est un livret qui est excellent, je vous le conseille. C'est un superbe texte sur le Western Spaghetti, sur Enzo Barboni, puisqu'on revient sur sa carrière, sur évidemment Terence Hill, et puis sur la fabrication du film, c'est-à-dire comment il a été conçu. Vous voyez, c'est une maquette toute simple, mais très efficace. D'ailleurs, à ce sujet, c'est là que j'ai compris le nom du film en anglais. Le film en anglais s'appelle The Man of East, qui est en fait donc l'homme de l'Est, qui est donc une référence à l'homme de l'Ouest d'Anthony Mann, et c'est pas un hasard, c'est-à-dire que évidemment il s'agit d'une référence directe et de faire allusion à l'homme de l'Ouest dans le film. Enzo Barboni avait très bien pensé le truc. Bon, évidemment, après, je pense qu'ils ont choisi un autre titre pour des raisons économiques, mais ce titre était super bien. J'aime beaucoup aussi, je fais juste, la personne qui a trouvé ce nom, des yeux couleur d'enfant,
cette personne mérite d'être augmentée parce que je trouve le titre fabuleux. Donc très très bon petit livret. Les DVD Blu-ray contiennent deux documentaires, alors deux entretiens en fait. C'est un premier entretien avec Jean-François Roger qui analyse le film, ça dure à peu près une demi-heure, et un autre entretien avec Philippe Lombard qui revient sur la carrière de Terence Hill et notamment tout le travail qu'il a pu faire dans les comédies. Ça dure aussi une demi-heure, donc 2 fois une demi-heure. Vous avez en gros 1 heure de bonus dans cette édition et c'est particulièrement agréable. Surtout que les intervenants sont vraiment de très très bonne qualité et connaissent bien bien leur sujet et savent transmettre aussi leur passion. C'est important, c'est pas juste un côté, comment dire, très professoral. Non, non, on sent bien que ce sont des passionnés et ça, c'est vachement chouette. Alors, donc, les points positifs de ce coffret. Ben, en fait, d'abord, c'est Terence Hill qui est surprenant et attachant dans un rôle dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir. Le côté humoristique, c'est drôle, c'est marrant. Franchement, c'est drôle. Il y a une photographie, et notamment une photographie des paysages verdoyants de Yougoslavie qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le western et qui fait qu'on fait ah tiens, voilà quelque chose de nouveau. Et comme je l'ai dit, cette ambiance douce amère qui est particulièrement intéressante et inédite en fait dans les westerns. Ce qui va pas, parce qu'on va quand même parler de ce qui va pas. Bon, d'abord, il n'y a pas Bud Spencer, quoi. Donc c'est quand même pas pareil quand Terence Hill est tout seul. Il s'en sort très bien, hein, c'est pas un souci. Il y a aussi un humour qui est parfois inégal selon les scènes. C'est-à-dire vous avez des scènes où c'est très drôle, je pense notamment à la scène du vélo. Vous avez des scènes où parfois ben, c'est un peu moins bien, mais en même temps c'est aussi un film d'une autre époque. Et puis c'est un film qui dure 2 heures, mine de rien, et 2 heures pour une comédie de ce type, c'est un peu long. Donc ce qui fait que ça crée de temps en temps quelques longueurs. C'est un cinéma d'une autre époque, hein, c'est pas un cinéma d'aujourd'hui. Donc c'est un film mineur dans la filmo de Terence Hill, mais que je trouve particulièrement attachant. Moi j'étais content de le découvrir. Je pense que je l'avais déjà vu, mais j'en gardais pas de souvenir particulier. C'est vraiment un film pour les quadras, les quinquas qui ont adoré Terence Hill et Bud Spencer, mais qui n'est pas là dans cette édition. C'est un vrai bonbon, quoi. C'est une machine à remonter le temps, parce que des films comme ça, on n'en fait plus, on n'en refera plus, malheureusement. Mais c'est quand même très, très sympathique. L'édition Blu-ray est franchement soignée. Bon, moi, si vous êtes un collectionneur de western, si vous aimez Terence Hill, si le côté comique, humoristique ne vous dérange pas, qu'est-ce que vous attendez, quoi? Certes, c'est pas absolument indispensable, mais c'est quand même terriblement attachant. Et sincèrement, c'est un film qui est semblable à nul autre pareil. C'est-à-dire que jamais je n'ai vu un film avec un western spaghetti avec ce côté, comme je vous le disais, très nostalgique sur ce passage du temps d'une époque à une autre. Film qui fait un peu un trait d'union. Et d'ailleurs, même le personnage de Terence Hill dans le film, il est un peu comme ça aussi. C'est un peu un personnage passerelle. C'est-à-dire, il passe de ce personnage très lettré à ce personnage un peu plus, on va dire, badass, entre guillemets. Et donc, c'est un film de transition. Voilà. Et ça marche quand même bien. Bon, n'hésitez pas. En tout cas, si vous êtes, comme je dis, collectionneur de western, si vous aimez le western spaghetti, si vous aimez Terence Hill, de toute manière, je pense que vous ne m'aurez pas attendu pour l'acheter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, en Terence Hill en solo, ça vous plaît et c'est intéressant. Et quel est votre western préféré? Pourquoi pas? Et puis, merci de vous abonner si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne connaissez pas la chaîne Top Comics. C'est une chaîne consacrée à la bande dessinée américaine, mais dans laquelle je fais... Alors, c'est ma deuxième vidéo sur du film, mais où j'ai l'intention de faire de plus en plus de films. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra d'avoir les notifications et pourquoi pas de découvrir de très bonnes bandes dessinées aussi à côté. Voilà, sur ce, amis cinéphiles, je vous souhaite une très très bonne journée. Regardez des films, partagez-les, parlez-en autour de vous. Je vous dis à très très bientôt. Salut, salut!